Je reçois Gabriel Mokia Mandembo. Il est le président national de MDECO. C'est un parti dont il est le géniteur et le président national. Monsieur Mokia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous nous croisons rarement depuis un certain temps. J'attends toujours votre invitation à tout moment. Même à minuit, si tu m'appelles, je viendrai. Je sais que vous êtes toujours un homme disponible. Ouais. Gabriel Mokia, Ouais. homme d'affaires toujours. Non, homme politique. Vous n'êtes plus Les un affaires homme ne d'affaires. tournent plus au Congo. Le café, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, mais je vais y revenir avec Pourquoi des vous avez bateaux. et pourtant, vous avez eu votre fortune. Vous avez battu votre fortune sur le café, le commerce. Vous les reconnaissez. Café du cacao. Vous connaissez. Les gens ne me connaissent pas. Je suis l'unique et le seul jeune Congolais qui a combattu les exportateurs de café étrangers dans notre pays. Je suis le seul. S'il y en Vous a étiez deux, vous me dites. favorisé par l'ancien président, le feu Maréchal Mobutu. Non, Mobutu, je ne l'ai jamais vu. Je le voyais à la télévision comme vous. Jamais de la vie. Vous savez, les gens, moi, je ne suis pas ingrat. Vous voyez, je soutiens Félix. Mais même il arrivait quelque chose, vous me dites, je vais vous dire que j'étais avec lui. J'allais vous le demander. Vous êtes toujours MDECO, membre de l'Union sacrée, ou vous avez basculé dans l'opposition? Je suis avec le président de la République. Mais Malgré votre discours a changé sur la toile. Non. Vous êtes devenu très critique. Vous savez que Etienne Tshisekedi, paix à son âme, était l'ami personnel de Mobutu. Tu ne peux pas arrêter Tshisekedi. Mais le discours qu'il tenait, Mobutu était là, il tenait d'autres discours. C'est pour le corriger de faire mieux. C'est ce que nous faisons. Quand je vois que l'opposition n'existe pas, l'opposition vient seulement, si je ne prends pas le pouvoir, je vais brûler la case. Mais or, la loi sur l'opposition est claire. Contrôler l'action de l'exécutif, dans les cas échéants, formuler des contre-propositions, dans son article 8. Mais ces gens-là sont portés disparus. On vient qu'avec la haine. Or, on ne peut pas chercher à être chef de l'État avec la haine et avec des injures. C'est pourquoi des fois, je viens combler les trous. Je dis des choses comme en tant qu'un nation opposant pour que Félix aussi se réveille. Mais puisque l'opposition n'existe pas, alors qu'est-ce que vous voulez? On doit laisser ce terrain comme ça. Vous protégez le fils de votre vieux. Je le protège, mais je lui dis aussi des vérités de l'autre côté. Que cela choque à certaines personnes, mais moi, je suis comme ça. Je vous dis, je suis comme ça, inchangeable. Mais si vous êtes dans la lignée du peuple, vous savez que moi, je vais te protéger comme je protège Félix. Mais c'est Félix qui n'arrive pas à comprendre ce que nous faisons. Lui, il s'est mis avec des flatteurs, des mendiants, les gens de la haine, non, moi qui a dit ceci. Or que moi, je suis en train de dire, ne faites pas ça, puisque le peuple n'aime pas ceci. Parce que vous allez vous présenter à l'élection. Mais si vous étiez là-bas avec une négativité que vous avez provoquée vous-même dans l'économie, dans le social et dans la sécurité, qui va vous voter? Mais il faut qu'il y ait des gens comme nous pour vous réveiller. Voilà, c'est pourquoi des fois vous dites, oh non, vous êtes basculé dans l'opposition. Non, mais c'est les gens, je ne suis pas basculé, on reste le même. Ah, d'accord. Une précision importante. Mokia Mandembo Gabriel, président du MDECO, reste dans l'Union sacrée, mais il reste critique pour protéger le fils de son vieux. Oui. Bon, ça ne vient pas de moi, je n'ai fait que résumer. Je confirme. Alors, nous voulons quitter le Congo pour nous rendre en Europe, l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. La crise, ça chauffe entre Poutine et les Occidentaux. Bon, voilà. Quelles leçons l'Afrique peut-elle tirer? Je ne vais pas vous surprendre. Au cours de l'émission, vous avez dit, mais il a fallu me dire, moi je suis pro-Poutine. Vous êtes pro-Poutine? Pro-Poutine. Pour quelle raison? La raison, c'est que dans la vie, il faut soutenir quelqu'un qui ose d'affronter le mal. J'ai vu que la plupart des Congolais me soutiennent parce que j'ai toujours osé d'affronter le mal, d'affronter les pouvoirs qui se succèdent. Poutine, dans cette guerre ici, n'a rien à voir. Il n'est pas provocateur. Il n'a pas envahi. Il n'a pas envahi? Il n'a pas envahi. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Kiev? Qu'est-ce qu'il est allé faire sur le territoire ukrainien, un pays indépendant? Le territoire ukrainien reste toujours territoire de
L'URSS. L'URSS. L'URSS n'existe plus. Non, non, même pas de RSS. C'est la Fédération des Russies. De la Fédération des Russies. Les autres pays. Oui, oui, ça reste parce que ils n'ont jamais fait accréditer leur thèse des frontières héritées après la dislocation de l'Union soviétique. Ces frontières restent toujours ouvertes avec Kiev. Donc Kiev, c'est la Russie. J'ai suivi ça avant-hier. Maintenant, c'est l'OTAN qui a compris cette erreur de Kiev, veut maintenant aller régulariser la situation auprès de l'ONU. Donc, pour le moment, Kiev nous appartient. C'est-à-dire que l'Ukraine nous appartient, nous. À ça, pour ça, c'est Moscou à live. Depuis quand vous êtes un soutien de Moscou? Depuis des années. Ou poutiniste? Oui, depuis des années. J'ai toujours été comme ça parce que les Européens nous trompent. Maintenant, aujourd'hui, le monde veut condamner Poutine. Ok. Mais le monde a commis une erreur que Poutine ne puisse pas taper sur son fils. C'est son fils. Ils craignent. C'est Moscou aujourd'hui, je peux le dire. Dans les relations entre États, il n'y a pas de père et de fils. Il n'y a pas État là-bas. Ils sont engloutis chez nous. Ils sont engloutis chez nous. Il faut qu'ils régularisent d'abord la situation avec l'ONU pour qu'on puisse reconnaître ces frontières. Les frontières n'existent pas. Ça, c'est une fabrication de l'Europe. Vous savez, après la dislocation de l'Union soviétique, avec Gorbatchev, il y a eu des mesures prises par le monde. Les territoires issus de l'ex-Union soviétique ne peuvent pas être embauchés pour devenir membres de l'OTAN. Je crois que vous connaissez. L'alliance transatlantique, elle non. est plutôt plutôt politico-militaire. Voilà. Alors, cette alliance est créée pour embêter l'Union soviétique. Et cette alliance reste maintenant l'ennemi juré de nous autres, de la Russie. Certains ont fait des relations de je t'aime et moi non plus. Mais maintenant, Kiev avait signé cet accord de ne pas s'allier avec d'autres pays du monde pour ne pas trahir la Russie, qui avait accepté l'écroulement de l'Union soviétique. Je crois qu'on se comprend bien de ce que moi je suis en train de dire. Vous êtes sur les traces de l'histoire, vous êtes sur le bon chemin. Merci beaucoup. Alors, pourquoi maintenant il y a ces revirements spectaculaires de l'Ukraine pour s'allier avec l'OTAN, tout en désavouant maintenant les accords de 1990 ou les accords de Minsk pour ne pas céder ce territoire à l'OTAN. Bon, imaginez-vous, hein, parce que des fois on trouve Poutine de fou. Il n'est pas fou, c'est quelqu'un d'intelligent. C'était un ancien agent de KGB. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours agent de KGB. Parce qu'on ne quitte pas les services de sécurité de cette façon. Maintenant, Kiev, qui avait entre ses mains ces désaccords, a commencé à faire les yeux doux à l'OTAN. L'OTAN maintenant en profite. Voyez là où il y a le problème. Et il croyait que, comme on dit que l'élargissement de l'OTAN, c'est tout ça, et que Poutine va avoir peur. Non, Poutine ne peut pas avoir peur parce que quand quelqu'un a une raison, dans une affaire, il préférerait mourir avec cette raison. Les médias de l'Occident annoncent qu'il est en difficulté. On montre ses soldats brûlés, tués, les chars en feu. C'est faux. Et je vous dis, c'est faux. On dit qu'il est vraiment en difficulté, il a échoué. C'est faux, c'est faux. Ça, c'est Gauthier. Il y a des journalistes. Ce sont des images montées? Ce sont des images montées. Il y a des journalistes, Gauthier et l'autre là, qui portent de grosses lunettes. Ce sont eux qui sont en train de faire ce montage. Je les ai attaqués hier. Mais je termine d'abord ce que je disais. Maintenant, qu'est-ce que Kiev est parti faire à l'OTAN? Tout à désavouer les accords. Alors, vous savez, il y a Émir. Kiev est ici. Poutine avec son pays ici. Mais vous prenez l'OTAN. Vous savez très bien ce qui se passe.
Ce sont les ennemis jurés. Vous venez maintenant avec l'Alliance Atlantique ici, dans les frontières. Monter les missiles, mettre ceci, faire tout ici. Est-ce que la Russie peut dormir tranquillement? Entre nous, disons un peu la vérité, vous êtes journaliste. Il ne faut pas emboîter les pas à vos collègues européens qui sont contre Poutine. Alors ils connaissent bien des réalités. Si vous voyez Éric Zemmour, c'est dans sa campagne, mais il trébuche, mais des fois il dit les réalités des faits. Il dit les réalités des faits. Parce que la vérité reste vérité. Mais maintenant, vous êtes venu, vous voulez installer l'OTAN ici. Zemmour a besoin de soutien du Kremlin, peut-être pour faire truquer les choses en France et remplacer Macron quand même. Ça ne peut pas être comme... c'est un opportuniste. Non, 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 non. Mais la vérité reste vérité. Il n'y a pas longtemps, on a monté des images, non, c'est grâce à l'Union soviétique, à la Russie, que Trump était élu. Mais imaginez-vous, la grandeur de l'Amérique, qu'est-ce que Poutine a à avoir pour faire élire un président américain? Mais cette histoire est tombée dans l'eau. Cette histoire était tombée dans l'eau. Donc il ne faut pas suivre ces mensonges. Maintenant qu'ils veulent rester ici tout près de nos frontières, mais il faut les démanteler. Il faut démanteler l'Ukraine et mettre un président de l'obédience de la Russie. C'est normal, non? Les sanctions sont très très dures. Apparemment, elles sont en train de faire fléchir le maître du Kremlin. Non, non, non. Imaginez-vous que la Russie a pris toutes les provinces de l'Ukraine. Maintenant, là où moi... Ce qui n'est pas encore le cas. Quoi? Ce qui n'est pas encore le cas. Non, vous côté si la deuxième ville du pays, il y a une petite résistance que nous avons laissée. On a laissé une petite résistance dans cette ville et une autre là où habitent les présidents ukrainiens. Maintenant, nous devons d'abord consolider notre victoire sur l'ensemble du territoire ukrainien. On va frapper à une journée les deux provinces, les deux qui restent là, c'est fini. C'est ça le banditisme, non? Non, ce n'est pas le banditisme. Mais le banditisme qui dirige le monde. Le banditisme, vous avez utilisé ça dans le sens de l'Occident. Ce n'est pas de la Russie. Puisque je viens chez toi, je suis ton ennemi. Je vais construire une petite boutique dans l'entrée de votre porte. Dans votre porte d'entrée dans votre parcelle. Vous ne pouvez pas aller prendre la police pour casser. Nous avons pris la police pour casser maintenant. Le petit président, là, le Mango Bodela, il était le Mango Bodela, non? C'était un comédien. Il était le Mango Bodela, mais lui, il croit que... Il a été élu par... oui, mais il a été élu, mais sa nature reste. C'était un comédien. Il veut jouer de la comédie dans la politique, mais il a vu les faits. Il a vu les faits. Maintenant, on a pris des sanctions. Vous voyez, l'Allemagne hésite pour ces sanctions. Il dit non, à ce qui concerne les gaz, et certaines banques allemandes peuvent faire des transactions. Alors, à ce moment, les sanctions n'existent pas. Comprenez? Moi, je dis... Est-ce que les sanctions ne font pas fléchir Non, non, non. J'ai dit... Écoutez mon raisonnement. Est-ce qu'il n'est pas sous pression des milieux financiers russes? Non, c'est faux. C'est sauter qui s'agite avec des multitudes. Moi, j'ai dit qu'ils prennent encore d'autres sanctions complémentaires parce que ça ne va pas réfléchir Poutine. Voilà maintenant, j'ai dit ceci. Quand nous allons faire tomber l'Ukraine, pourquoi en général, Poutine cherche-t-il, a-t-il accepté de négocier avec oui, mais c'est normal, non? Quand tout le monde plaire, c'est normal. Il faut adoucir quand même quelque chose. Bon, ça va, je vous fais confiance. Mais en tout temps, le combat continue, on avance. Mais quand on va prendre la totalité de l'Ukraine, l'Ukraine, c'est le plus grand pays producteur de bleu, 60%. La Russie, c'est le plus grand producteur de gaz, 40%. Les 100%, nous allons les prendre. L'Europe va fléchir le genou. L'Europe va pleurer. C'est ce que j'ai dit. J'ai transmis le message à l'ambassade de la Russie. Voici, dites à Poutine de forcer de prendre Kiev dans son ensemble et relancer maintenant les activités. C'est le meilleur président du monde qui a au moins 250 milliards de dollars, Poutine. Il n'y a aucun président qui peut se mesurer à lui. Il peut donner beaucoup d'argent à l'Ukraine. Vous parlez en tant qu'homme d'affaires. Oui, c'est ça. Je combine les deux. Où est-ce qu'il a eu ces milliards?
affamer les Russes. Les pouvoirs sortant de Joseph Kabila, où est-ce qu'il a eu ces milliards que les gens sont en train de construire? On a dépiécé la Gécamine. Les pouvoirs qui viennent d'arriver achètent des maisons, ces membres achètent des maisons. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Et même ils connaissent où est-ce qu'ils prennent l'argent de l'État. Quand quelqu'un a pris l'argent, 100 milliards, vous allez le suivre comment? Alors, parce qu'il va vous dire que est-ce que vous avez des preuves. C'est ce que nous voyons. C'est pourquoi j'ai dit, on doit financer les activités économiques de Kiev. Et Poutine va boucher certains transports de gaz à l'Europe. Quand on bouche, on va bombarder ces biens. Alors, même les États-Unis ne sauront pas donner du gaz dans l'ensemble de la population européenne. Mais vous comprenez? À ce moment, Poutine aura la force. Ils peuvent contourner, se greffer sur le gaz, le gaz plutôt de la Syrie. Mais, oh, c'est minime, c'est 10%. Ils peuvent contourner. C'est 10%. C'est 10%. Quelqu'un qui vous offre 40%. Et vous allez, toute l'Europe va consommer le gaz de la Syrie. Mais la Syrie, c'est qui? La Syrie, c'est qui? C'est nous autres. C'est Poutine. L'Europe avait bombardé la Syrie. Jusqu'aujourd'hui, Israël passe chaque fois à les bombarder, soi-disant les mollahs ou ceci, tout ça, ils ont bombardé. Mais ça, c'est rien. Nous pouvons aussi bloquer le gaz de la Syrie. Nous pouvons bloquer. Maintenant, l'Europe sera coupée. Pendant l'hiver, il y aura des morts et des morts que vous allez ramasser. On va venir envahir l'Afrique. Vous voyez, ce sont des mesures prises par précipitation. Les Européens n'ont pas bien réfléchi. Jusqu'au niveau de foot, vous allez interdire que telle équipe ne peut pas jouer avec telle équipe et tout ça. Alors que ce sont les Européens aussi. Hein? La Russie joue où? En Europe. La Coupe d'Europe des Nations. La Russie a toujours pris part. Maintenant, vous allez interdire même les joueurs. Qu'est-ce que les joueurs ont à voir dans une histoire politique? Vous comprenez? Sachez que nous allons sortir vainqueurs dans cette affaire. Les Européens, ils le regrettent. Le président Zelensky, il avait dit non, je ne peux pas coopérer, je ne peux pas traiter avec la Russie. Mais il a vu que nous sommes en train d'encercler sa résidence petit à petit. Les petits militaires là, nous allons les écraser, il va rester, nous allons les prendre pour aller les juger en Russie. Voilà. Alors, quelqu'un a dit, lorsque les Occidentaux se battent avec Poutine ou avec les Russes, en Afrique, il y a au moins le calme. Ouais. Les terrorismes, les massacres, les ceci. C'est calme sur le continent africain. Quelle grande leçon vous tirez de cette guerre? Quand c'est la guerre en Europe, l'Afrique est calme. C'est l'Europe qui attise le fait ici en Afrique. C'est l'Europe. Regardez maintenant, il y a le calme bien sûr, mais les Rwandais continuent toujours à nous attaquer. La RDC, il n'y a pas de calme, la RDC souffre, il y a des morts tous les jours. Hein? Il y a des morts tous les jours. C'est pourquoi il faut emboîter les pas à Poutine. Ce n'est pas la méthode Poutine de Rwanda? Mais oui. Alors, mais bon, attendez, vous allez cette méthode-là, du côté de la Russie. Cette méthode-là est appuyée par qui? C'était par Bill Clinton. C'était Bill Clinton qui est venu avec cette méthode pour construire, faire des usines ici pour la production de l'or, de ceci, RDC. Ils ont préféré sacrifier le maréchal Mobutu. Et maintenant, ils ont préféré sacrifier 12 millions de Congolaises et Congolais pour asseoir leur fortune de la famille Clinton. Et maintenant, ils ont formé des petits pays limitrophes qui pillent dans notre pays avec la force militaire des étrangers. Mais si Poutine le fait maintenant, Kagame le fait, les gens sont contents. Maintenant, Poutine le fait, les gens sont mécontents. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Qu'on m'explique un peu, je suis là. Je suis libre de faire le débat avec les gens, pas des petits ici, mais non. Les gens qui connaissent la politique extérieure, la politique de l'Occident. Là, ils peuvent discuter avec moi. Je vais leur donner des précisions sur toute la ligne. Mais maintenant, vous condamnez Poutine. Mais il a fallu remonter. On a tué le colonel Kadhafi, pourquoi? Il faut entrer aussi dans ces méandres. Pourquoi on a tué le colonel Kadhafi? Parce qu'il a voulu créer les États-Unis d'Afrique avec une seule monnaie. On l'a tué. Poutine a envahi l'Ukraine et vous critiquez. Et le nôtre qui est mort. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Et pourquoi Poutine avait-il abandonné Kadhafi?
Il est allé sauver Bachar el-Assad en Syrie, même si la Syrie est restée en poudre, en morceaux. Je vous donne... Pourquoi avait-il abandonné Je vous donne la Kadhafi? réponse. Oui. Puisque, presque à la dernière minute, Kadhafi avait suivi Sarkozy. Il avait abandonné la Russie. Vous comprenez? La Russie a fait tenir tête à Kadhafi sur tout ce qui est arrivé, même les bombardements américains du président qui est mort aussi, le président américain, le cow-boy là, c'est... Vous parlez de George Bush Senior. Non. C'est lui qui était cow-boy. Mais George Bush Senior. Il y a eu Junior et puis Senior. Non, pas lui là. C'est lui qui est mort, comment? Le nom m'a échappé, mais ça va y revenir. Hein? Sous sa prise, il a bombardé Kadhafi, mais Kadhafi a été sauvé par la Russie. Vous comprenez? C'est l'Union soviétique qui avait sauvé Kadhafi. Maintenant, Kadhafi a commencé à tourner les dos à Poutine. Ce n'est que normal. Parce que quand il a été reçu à l'Élysée par Sarkozy, lui ne savait pas que Sarkozy lui montait un coup terrible. Ils ont avancé des histoires. Non, il avait pris la femme de Sarkozy. Il avait fait ceci. Il a donné 50 millions de dollars à l'élection de Sarkozy et tout ça. Mais pour se couvrir, on l'a liquidé. On l'a liquidé parce que... Et qui était le cerveau moteur? C'était l'Amérique. L'Amérique était au bord de la mer pour pouvoir donner des missiles et renverser Kadhafi. Vous voyez, donc tout ça, Poutine n'a rien à voir ni de loin ni de près. C'est quelqu'un qu'on est tenté d'attaquer à cause de sa force. Alors, je vous ramène encore à autre chose, si vous pouvez me permettre une minute. Que veut l'Occident? L'Occident a vu que Poutine est le seul qui a l'arme atomique. Satan 3. Mais il n'est pas le seul. Non. Là, maintenant, il dépasse l'Amérique. Regardez vous-même, même le fameux Gauthier. Il a dit, le fameux Gauthier qui est contre Poutine. Il a dit non, il a vendu cette arme-là. Pourquoi cette bombe porte le nom de Satan? C'est ce qui a appelé Satan 3. Il avait Satan 1, Satan 2 et maintenant Satan 3. Mais il va faire seulement sortir Satan 2 pour pouvoir carboniser l'Europe. Mais Satan 3 reste pour attaquer l'Amérique. Un téléspectateur à Yaoundé, plutôt à Douala au Cameroun, docteur Denis, dit, il vous aide, hein, il dit, il est en train de vous suivre sur Canal+, il dit, vous parlez bien du président Reagan, le cow-boy. Voilà, merci. C'est le président Reagan. Merci beaucoup Yaoundé. Merci beaucoup. Non, c'est Douala, docteur Denis. Merci beaucoup. Oui. Mais ce type-là, ce qu'il avait fait à Kadhafi, d'abord, ils ont pris des photos quand Kadhafi dormait et tout ça, il se lavait, on lui a envoyé l'album. Et si nous voulons vous prendre, même aujourd'hui, nous pouvons vous prendre. N'est-ce pas? Mais Kadhafi ne s'attendait pas, il devait seulement calmer les jeux. Mais quand il a embrassé la France, la Russie l'a tourné aussi les dos. Donc, il faut bien comprendre. Pour revenir à votre réponse d'il y a quelques minutes à la question de savoir pourquoi, quand c'est la guerre en Europe, en Afrique, on observe une sorte d'accalmie. Vous vouliez dire que les terrorismes en Afrique et les groupes armés, c'est une fabrication de l'Occident? Oui. Comment ça? C'est pourquoi Poutine est venu maintenant détruire au Mali et presque partout ces pays-là. Vous voyez maintenant tous, ils sont maintenant derrière Poutine pour qu'il y ait la calmie. Parce que la France vit de quoi? De la monnaie de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Maintenant, ces gens, ils ont dit qu'il faut quitter maintenant cette zone monétaire pour créer leur propre monnaie. Parce que Poutine maintenant les a ouverts les yeux et dit que vous les Africains, je fais le même geste que Poutine, vous les Africains, quand vous avez l'argent, vous venez cacher en Europe. Quand vous voulez les prêts, les mêmes prêts, on vous renvoie par votre propre argent pour payer les intérêts. Il s'est passé. Maintenant, le même Poutine qui est revenu. Vous les Africains, vous avez la brousse, vous avez tout. Vous ne voulez pas travailler. Même les pommes de terre, vous les importez en Europe. Alors, vous êtes en train de mal gérer l'Afrique. Vos minéraux servent à vous tuer. Ça, c'est Poutine. Je me rends compte que Poutine, il voyait loin. Maintenant, vous voyez les dislocations des pays africains. Tous, ils vont nous emboîter les pas. Ils vont venir en Russie. Parce que la Russie
ce n'est pas pour voler quelqu'un. La Russie n'a jamais volé dans un pays. Mais l'Occident, regardez les minéraux de Kivu. Nous mourons au Congo à cause de quoi? Ce sont nos propres minéraux qui devaient contribuer au développement de notre pays, mais ces minéraux contribuent au développement de Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie. Mais nous-mêmes, parce que nous manquons de vrais travailleurs dans notre pays qui pouvaient protéger la RDC. J'avais amené cette politique quand je fus candidat président de la République. Oui, là, j'avais donné mon programme. On attend 2023, peut-être que vous... J'avais donné mon programme. La sécurité, l'économie et le social. Voilà. J'ai dit ça à l'actuel président, je lui ai dit comme ça. Bon, non. Maintenant que vous avez récupéré vos maisons, vos parcelles, je n'ai rien récupéré. Vos avoirs. Mes maisons sont entre les mains des frères et amis de Félix Tshisekedi qui ont pris mes maisons en otage. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le problème des maisons que je suis venu. J'ai dit, c'est Félix lui-même. Hein. On lui dit que si je veux récupérer mes maisons, le ministre de la Justice a dit il faut que j'aille demander à Félix Tshisekedi. Bon, c'est que c'est Félix lui-même qui m'a arraché ces maisons, je ne comprends pas. Alors, on laisse tomber le problème des maisons. Parlons de l'Afrique. L'Afrique doit demeurer libre. Nous avons obtenu l'indépendance en 1960 et nous, presque les pays africains. Mais qu'est-ce 61 ans ou 62 ans après? Qu'est-ce que nous avons fait avec ces indépendances? Qui a pris votre maison depuis l'avènement de Félix Tshisekedi aux affaires, vous? Qui a pris votre maison? On vient de m'arracher une maison. Les preuves. Oh, mais le premier président de la Cour d'appel et le procureur général après la Cour de Constitution, ils ont fait un document, ils ont envoyé à Bakenge, qui est le président des tribunaux de Grand Sage, arraché à moi qui a cette maison. Et lui aussi, il les a dénoncés. J'ai les documents, non? Quand j'ai donné au procureur, non, Bakenge m'a fait ça, il m'a fait ça. Voilà, ça c'est de la mafia. Les propres frères de Félix Tshisekedi qui gèrent les institutions, qui gèrent la justice, ils ne sont pas corrects. Alors, on laisse tomber. Sinon, on va se créer encore des ennemis supplémentaires. Voilà. Laisse tomber. Retournons à Russie. Je comprends que le MDD a basculé dans l'opposition. Je ne suis pas dans l'opposition, mais je suis avec Félix. Parce que, voilà, donc, les affaires, pas très... Tout est récupéré. Bon, on revient. Je n'ai pas récupéré. On revient à la crise. Ça, j'ai voulu voir le président de la République dire, même les maisons qu'on a reçues, on m'a barré la route, je laisse. Okay. Quand quelqu'un ne veut pas avec son enfant, il faut laisser, il ne faut pas vous accrocher. Voilà. Mais on les protège parce que nous prenons du côté de son papa. Nous appuyons le chef de l'État à cause de son père qu'on a combattu avec dans l'opposition. Mais l'enfant a trébuché devant les marabouts, devant les gens inutiles qui n'ont pas protégé ces pays, qui volent, qui pillent, qui sont tentés de l'amener dans la gouffre, qui restent avec eux. Mais nous les protégeons même de loin. Alors avec Poutine. Voilà. Vous êtes devenu poutiniste. Alors, concrètement, par rapport à la leçon, apparemment, on n'écoute que les grands. Dans le monde, on écoute que les grands. Mais vous n'avez rien ici en Afrique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez ici en Afrique? Apparemment, on n'écoute que les grands. Ouais. Quelle leçon doit-on tirer? La diplomatie, vous voyez, l'ONU n'est même pas écoutée dans cette crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? La diplomatie en pole position ou bien rendre l'armée beaucoup plus redoutable et commencer à frapper tous ceux qui osent s'aventurer sur notre territoire, ou bien s'occuper du ventre du peuple? Vous savez le problème des ventres du peuple. Poutine affame les Russes et il développe l'armement. Mais où est le problème? C'est pour la protection des Russes. Oui. Imaginez-vous que... Je vous ai posé la question, qu'est-ce que nous, on doit faire? Mais nous devons nous protéger. J'avais dit qu'il faut, ici au Congo, il faut d'abord la sécurité. Au lieu d'aller cacher l'argent ailleurs, comme a dénoncé Poutine, il faut faire la sécurité. Parce que, imagine-toi, avec la sécurité, nous allons protéger nos champs. Nous allons protéger nos mamans et papas qui produisent. Ils vont payer les taxes et l'État va emmagasiner cet argent des taxes à la Banque centrale. On ne manquera pas, on va commencer à construire des routes comme en Europe, comme en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est la paix qui crée des richesses. En tant qu'un ancien homme d'affaires, j'ai travaillé sous Mobutu. Je prenais les petits porteurs chaque matin à 7 h. Je suis à l'aéroport d'Endoro, à l'aérodrome d'Endoro. Je vais avec un petit porteur déposer l'argent à l'intérieur et à 16 h, je descends. 2 semaines, les produits arrivent et je renvoie en Europe.
j'ai les devises. Et tout ça, vice-versa. Et la Banque centrale a magasiné les devises. Mais si maintenant il n'y a pas la paix, vous voyez? Qu'est-ce qui empêche? Le Grand Équateur, jusque maintenant, depuis la mort de Papa Jeannot Bemba, depuis que vous avez abandonné ces affaires, ah ben, les cacao est là, il est en train de vieillir. Il faut demander à ses enfants, ils s'embrouillent dans la politique. Le café, il n'y a plus d'entretien. Donc tout est devenu brousse. Moi, au Grand Équateur, il y a la paix. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire les choses? Non, écoutez, rien ne nous empêche, mais on n'a pas l'argent. Notre argent est bloqué depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. À l'Équateur, il n'y a pas de riches. Il y avait des riches à l'Équateur. Il y avait les affaires de Mobutu avec la société Celsa de l'époque. Et il y avait Jeannot Bemba avec la société Sibé. Moi, j'étais transitaire de Sibé et j'étais aussi financier de la société Celsa. Mais les affaires sont arrivées. Vous savez, les affaires que nous mettons sur cette terre des hommes, hein, ne nous emboîtent pas les pas. Les gens comme Jean-Pierre Bemba et ses frères ne peuvent pas souffrir dans la politique. Ne peuvent pas souffrir dans la politique. Parce que quand vous voyez les ports que Jeannot Bemba a laissés, qui me pardonne, hein, je suis seulement de donner des idées. Moi, j'étais les plus grands transitaires de Sibé. Je connaissais ce que je faisais. Chaque mois, je dois envoyer 100 conteneurs de café à Matadi. Fob Matadi. Chaque mois, 80 conteneurs. Sur pas beaucoup de conteneurs, 60. Mais qu'est-ce qui manque à ces affaires pour relancer? Et Jeannot Bemba a laissé des plantations et des plantations. Et il s'embrouille dans la politique. On s'embrouille dans la politique. Nous, les affaires des pauvres, au moins, oui, on se cherche seulement. Mais les affaires des riches, regardez les affaires de Mobutu. Ils ont abandonné la Celsa. J'avais engagé un Italien que j'ai envoyé vers Kisangani là-bas, qui a amené 500, 400 tonnes de caoutchouc. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Les économies dans notre pays sont négligées par les dirigeants qui n'étaient pas dans une école pour apprendre qu'est-ce qu'est la gestion. Voilà. Les gens ont appris seulement j'arrive pour voler. Mais ils n'ont pas appris qu'est-ce qu'est la production. Un pays, ça... Pourquoi les gens freinent pour ne pas tellement attaquer? Vous dites que vous n'avez rien. Qu'est-ce que j'ai? Un poutiniste déclaré, vous dites que vous n'avez plus rien. Je dis pour le pays. Moi, j'ai mes immeubles. Moi, j'ai mon argent qu'on refuse de me payer par Félix lui-même. J'ai tout ça. Moi, je ne suis pas un pauvre, non. 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 4 millions, 10 millions de dollars. Moi, je n'en manque pas. Mais quand on me prive... Est-ce que vous payez l'impôt quel impôt? Sans problème? Est-ce qu'il y a eu un problème d'impôt? Vous êtes un bon citoyen? Est-ce qu'il y a eu un problème d'impôt? Cet argent est entre les mains de l'État. L'État lui-même n'a qu'à se faire payer l'impôt. On soustrait toujours. Mais à l'Équateur, comment vous pouvez travailler si vous n'avez pas l'argent? Dis-moi un peu sincèrement. Mobutu est parti qui faisait la paix, qui mettait la paix sur toute l'étendue du pays. Mais regardez comment le Rwanda est tenté de nous saccager. Regardez comment le Burundi entre pour prendre l'or de la RDC. Mais nous-mêmes, Vous envoyez les enfants en Europe, aux États-Unis, au lieu d'envoyer les meilleurs de nos enfants dans l'armée. Pourquoi vous ne voulez pas... J'ai fait le tour de l'Europe. Je viens de rater d'Europe. J'ai fait 6 pays européens. Qu'est-ce que je vis? Que font nos enfants là-bas en Europe? Vendre des chikwang, on met dans les poches avec l'hiver. Moi, j'ai constaté, j'ai dit, ah, c'est ça le travail que vous êtes venu faire ici en Europe. Des menteurs, des gens comme ça, quand on vous voit avec la voiture, ils viennent et vous assertent que vous donnez 20 euros, 10 euros, 15 euros à chacun. Je suis rentré avec des larmes. Nos enfants qu'on a envoyés en Europe, au lieu d'étudier, nous ramener quelques bagages pour faire quelque chose. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Je les ai dit moi-même. Je les ai dit ce que vous faites. C'est seulement maintenant que vous vous rendez compte de ça, que les enfants, bon, certains étudient, d'autres n'ont pas voulu étudier. D'autres étudient, mais ceux qui étudient sont minoritaires par rapport à ceux-là qui n'étudient pas. Il faut des petits jobs inutiles. Mais quand ils viennent ici, vous le flaquez, il est directeur à ceci. Mais qu'est-ce qu'il a comme connaissance? Les preuves que Félix Tshisekedi a amené autant de conseillers. Moi, j'écris la lettre au chef de l'État. Je n'ai jamais reçu. J'ai écrit à peu près 20 ou 30 lettres. Je n'ai jamais obtenu une réponse. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de répondre. Vous voyez?
C'est ce que j'ai écrit même au directeur du cabinet du chef de l'État. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne répondez pas aux correspondances de la population? Voilà, le message est passé. Alors, pour vous répondre, maintenant, nous bouclons justement cet entretien à bâton rompu. L'Afrique, après ce qui vient de se passer, est-ce que vous serez encore de gens qui vont embrasser tout le monde, Poutine parce qu'il a défié l'Occident, ou bien l'Occident continue à nous exploiter? Nous sommes ces enfants portés éternellement. mais Poutine, il vous a donné des idées. Non, je pose la question. Je vais répondre. Votre argent est consigné en Europe. Cet argent vous retourne comme des prêts pour payer les intérêts. Mais Poutine, c'était meilleur pour nous, les Africains. Parce que lui ne vous vole pas. Dis-moi, dans quel pays ici en Afrique que Poutine est venu exploiter? Rien. Maintenant, Poutine va exploiter pour faire redresser nos économies. Parce que c'était un métier correct. C'est-à-dire quoi? Vous allez donner l'Afrique à Poutine? On ne va pas donner une partie de l'Afrique, on ne peut pas donner toute l'Afrique. Non, c'était impossible. Vous allez donner une partie. Quelle partie? Par coopération. Vous avez des machines, vous avez ceci, nous prenons vos techniciens, nous vous envoyons de la matière première et vous allez montrer comment faire avec ces matières premières, et ainsi de suite ici en Afrique. Mais dis-moi un peu, les minéraux de reste, pour répondre à votre question, les minéraux de reste, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons avec? Mais les Rwandais qui volent ces minéraux est venu construire des usines de l'or, le traitement de ceci. Mais nous-mêmes... Ce sont les usines des globalistes, ce ne sont pas les usines du Rwanda. De quoi? Les usines des globalistes, des pilleurs et commanditaires des pillages. Mais c'est construit où? C'est construit où? Vous avez déjà la réponse. Et pourquoi nous n'avons pas pris les mêmes gens pour construire ici chez nous et faire l'extraction de nos minéraux, payer les taxes? Nous retourner le fisc même 40% seulement pour nos économies. Mais il y a un pays voisin qui veut voler avec ses militaires. Mais nous sommes là en train d'assister à ces pillages. Quand on dit, monsieur le président, donne-moi la défense, je vais défendre. Oh non, non, moi qui va te faire des coups d'État, moi qui va te faire... Je vais te faire des coups d'État. Moi-même, j'ai été un ancien candidat pour la République. J'ai ma position. Si on vous donne la défense, que vous allez faire? Mais je vais chasser tous les Rwandais et tous ceux qui viennent piller ici. Il y a personne. Aucun général rwandais restera dans l'armée. Aucun policier, colonel, major rwandais restera ici. Nous allons prendre le meilleur de nos enfants qui vont gérer l'armée, la police, les services de sécurité. Nos agriculteurs vont faire du travail de qualité. Nous allons remplir l'argent à la Banque centrale. Et on va commencer à construire des routes. Il n'y a pas de développement dans un pays sans route. Gestionner 80% de l'Afrique du Sud. Vous savez ce que moi j'ai vu? Ma femme qui insiste, on doit retourner pour faire les 20% qui restent. Mais je dis, maman, j'ai des larmes aux yeux quand je vois tout est meilleur. Tout est meilleur. Mais ici, pour aller à Bandundu, aller chez moi à l'Équateur, il n'y a pas de route. Vous vous rendez seulement compte de ça maintenant? Non, non. Alors que... Parce qu'on ne nous écoutait pas. J'ai fait une vingtaine ou trentaine d'années, je ne quittais pas le pays. J'ai assisté à ce que l'AFDL a détruit le pays, à leur gestion. Mais la gestion est catastrophique, ce sont des menteurs, tout ça, ils sont venus se faire enrichir. Maintenant que j'ai commencé à sortir, je suis en train de voir ce que font les autres. J'ai dit, mon Dieu, donc je dormais, ce n'est que maintenant je viens de me réveiller du sommeil, qu'est-ce que moi je vois? Une province comme Bilbao en Espagne, très propre presque partout, propriété presque même à Paris, il y a trop de papiers qui tombent et tout ça. Mais je dis, ça c'est une simple province. Mais quand vous allez dans la province de la Mongala, hein, chez moi là-bas, la Mongala, dans ces provinces, l'attitude de Bumbadou, moi je suis né. Alors, mais c'est trop sale. Commencez par changer vos mentalités quand même. Vous avez tout commencé par changer vos mentalités. C'est pourquoi je mets ça à la place publique. Moi j'ai déjà changé. Voilà. Mais quand je vais gérer ces pays un jour, où je vais gérer une activité administrative, vous allez voir les changements. Merci. N'est-ce pas? Gabriel Mokia Mandembo, président national de MDECO. Ouais. On dit que vous êtes formidable. Nous avons le feedback de certains Congolais de la diaspora. Dans le Sankourou, on dit Pesano Kombote, ouais. Le Noko de Sankouroua. Je viens d'acheter une maison à Lodja pour installer les partis. Merci beaucoup.
Alors, vos avoirs aussi, il faut qu'on voit clair là-dedans. Merci beaucoup. Celui qui veut voir clair, n'a qu'à me voir, je lui donne les documents. Non, c'est moi qui le dis. Ouais, vous pouvez survenir dans mon bureau. Même maintenant, je vais, après l'émission, je pars au bureau. Je vous donne tout. Si vous ne voyez pas, vous allez sur Alinguette. Il a tout. Alors, merci. Si vous ne voyez pas, vous allez au ministère de la Justice, de tout est là. Vous allez devant les cours des tribunaux. Vous allez dans des ministères. Vous allez voir le chef de l'État. Je lui ai remis à main propre. Il a approuvé. D'ailleurs, ce jour-là, donne l'ordre qu'on me paye 350 000 $. Mes avoirs ne sont pas volés. Tout le monde les connaît. Mes avoirs sont là visibles. Mais ceux qui ont volé, que Poutine dénonce, sont allés cacher cet argent à l'Occident. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien au Congo. Mais alors, on gère quoi? Nous gérons quoi? Nous gérons la misère de la population. Il faut qu'il y ait un changement un jour. Nous allons prendre les affaires de l'État entre nos mains. Nous allons réaliser ce que nous sommes en train de dire. Je le dis avec fermeté, avec conviction, de faire ce que moi j'ai vu, ne fût-ce qu'à l'Afrique du Sud. De ne pas laisser les mamans en train de vendre sur toute l'étendue du pays. Qui est cet investisseur? Je termine là. Qui est cet investisseur qui veut venir voir comment les mamans vendent le chikwang sur le boulevard de 30 jours et partout? Est-ce que nous sommes fiers de ça? Merci Gabriel Mokia. Les derniers voyages en Afrique du Sud et en Espagne, à Bilbao particulièrement, nous sommes passés. À Paris. Ça a changé. Mokia, oui. Ce n'est plus la même personne. Mais oui. Le nouveau Poutiste ou putschiste? Oui. Bon, poutiniste. Quand je serai aux affaires, personne ne viendra mettre ses pattes ici avec une arme au Congo. J'ai dit au chef de l'État, donne-moi la défense. Aucun Rwandais ne va entrer ici. Mais ils ont eu peur, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Voilà pour toute votre contribution. Merci. À ce partage. Vous avez compris, bon, autrefois, nous avions demandé qu'on puisse justement nettoyer l'armée, la police, les services de renseignement, nettoyer, ne laisser que les Caleb et des Josué, mais apparemment ça traîne à être entendu. Alors que le Congo, on attend beaucoup de lui en Afrique et dans le monde. Très bonne journée. Très bonne journée.